La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché. Nous sommes le vendredi 3 juillet 2026 et ce matin ça s'appelle « C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures ». Les investisseurs ont délaissé les valeurs liées à l'intelligence artificielle au profit de secteurs plus traditionnels, mais le thème de l'IA reste bien vivant, comme en témoignent d'ailleurs les marchés asiatiques ce matin. Il n'est pas illogique qu'à la charnière de l'année, le marché retourne tester les vieilles recettes après avoir été repu de semi-conducteurs, mais le truc c'est que ces derniers mois, ça n'a jamais duré très longtemps. La séance boursière de jeudi a confirmé la tendance qui se dégage depuis plusieurs semaines. Les valeurs liées à l'IA sont moins prisées des investisseurs qui redécouvrent des secteurs sinistrés. C'était très visible hier soir à la clôture de Wall Street où le Nasdaq 100 a lâché 1,6%. Le Dow Jones, lui, il gagnait 1,1%. Il a signé au passage un nouveau record. Comme un symbole, le S&P 500 a lui terminé à zéro, ce qui illustre le tiraillement actuel des financiers. Remettre une pièce dans la machine IA ou retourner explorer des compartiments moins bien valorisés. Je vous ai remis dans la chronique écrite un très bon article à ce sujet de mon collègue Valentin. Vous pouvez le découvrir en lien. Régulièrement, l'investisseur quitte en effet les paris embouteillés et les stratégies de momentum pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Comme dirait Mamie Lucette, en mettant du Carrefour et du AXA dans son PEA, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, même si c'est aussi excitant que de regarder du lait caillé. Dans ce contexte, l'Europe tire son épingle du jeu avec son économie à l'ancienne et son faible contingent de valeurs biberonnées à l'IA. Le Stoxx Europe 600 a gagné 1,4% hier. Il a signé comme le Dow Jones un pic inédit. La défense, la santé et la consommation ont dopé les indices. Ça a permis au CAC 40 français de s'adjuger 1,6% et au DAX allemand de rebondir de plus de 2%. Seul l'AEX néerlandais dans ce contexte a clôturé dans le rouge avec ses stars comme ASML, ASM International et BE Semiconductor. La bourse d'Amsterdam est ce qui se rapproche le plus d'un indice technologique arrimé aux semi-conducteurs du côté européen. Si l'ambiance était lourde sur les puces, le reste de la cote américaine a plutôt salué le retour d'une vieille rengaine. Une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle. En effet, les statistiques du marché du travail pour le mois de juin ont montré deux choses. D'une part, le taux de chômage a reculé à 4,2%, ce qui prouve la robustesse de l'économie des États-Unis, et d'autre part, les créations d'emplois ont été assez nettement inférieures aux attentes, ce qui est une mauvaise nouvelle en soi, mais une bonne nouvelle pour l'évolution des taux. Alors je m'explique, si le marché du travail est dans une forme trop insolente, la Fed n'aurait pas vraiment d'excuse pour ne pas relever ses taux afin de contrer une inflation qui reste proche de 4%, soit 2 fois plus que ce qui est jugé sain par les banques centrales. Avec ce léger accroc, les paris des traders sur une hausse de taux cette année se sont réduits. Or, les marchés actions, vous le savez, n'aiment pas les hausses de taux. Donc cette mauvaise nouvelle macroéconomique est plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs. D'ailleurs, l'adage devrait plutôt être une nouvelle pas trop mauvaise est une bonne nouvelle parce que des décalages trop importants créent d'autres problèmes. J'en profite pour rappeler que la séance de jeudi était la dernière de la semaine aux États-Unis où ce vendredi 3 juillet est férié. La fête nationale du 4 juillet tombant un samedi, la tradition américaine veut que le jour férié soit décalé à la veille. Les nouveaux pronostics de taux ont profité à l'or et à l'argent. Les métaux précieux n'offrent pas de rendement, si bien qu'ils n'apprécient pas vraiment les anticipations de hausse de taux qui créent des concurrents ponctuels comme les obligations par exemple. Le pétrole, lui, il ne rebondit pas après la purge consécutive au compromis trouvé entre l'Iran et les États-Unis pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Le baril de Brent est en hausse de 17% depuis le début de l'année, mais il a quand même perdu plus du tiers de sa valeur en 3 mois. Côté Asie-Pacifique ce matin, le secteur technologique a pris le contre-pied de la tendance à Wall Street après avoir hésité en début de séance. Le Kospi coréen flambe de 5,4%. Il est tracté par Samsung qui serait pressenti pour fabriquer une puce d'IA sur mesure pour Anthropic. Une fois encore, le storytelling a parlé. Au Japon, c'est Kioxia qui a joué les maîtres de cérémonie en annonçant un projet de production de masse de mémoire de nouvelle génération pour l'IA. Là encore, on est dans une narration positive. Le Nikkei 225 s'offre ainsi un rebond de 1,3%. La Chine continentale et Hong Kong progressent d'environ 1%. L'Australie s'offre une reprise de 1,4% pour finir la semaine grâce au rebond de son secteur minier, notamment les valeurs aurifères. Le rebond devrait continuer, lui, à l'ouverture en Europe. Dans l'actu des sociétés en France, Alstom va fournir 22 rames de métro au métro de Sao Paulo. Safran se renforce au Mexique avec 2 nouvelles usines.
Moon. Airbus va co-diriger une levée de fonds de série D de 1,2 milliard de dollars pour Quantum Systems. Engie remporte 4 projets majeurs de transport d'électricité au Pérou. GTT a signé une commande pour la conception des cuves d'un méthanier. Valeo renforce son usine d'éclairage d'Angers. Elis a racheté une entreprise au Brésil. Pluxee a annoncé ce matin un chiffre d'affaires du T3 fiscal moins dégradé que prévu malgré l'impact de la législation brésilienne. BPCE et Nexity ont un projet de partenariat stratégique dans la distribution de logements neufs et réhabilités. Euraseo cède des parts dans le groupe hôtelier espagnol FST Hotels. Argan livre 2 plateformes logistiques au groupe italien Ferrero. Worldline et ING ont testé avec Visa une transaction de paiement Paria en Allemagne. Twax annonce un nouveau financement et Genfit annonce la couverture et le futur remboursement d'un produit aux États-Unis. Ailleurs en Europe, Rheinmetall chiffre pour la première fois l'impact de l'annulation du programme de frégate F-126. Il est estimé à 12,8 milliards d'euros. HSBC rachète 3 milliards de dollars d'obligations avant leur échéance 2027. L'Allemagne va racheter au moins 4 navires de guerre auprès de TKMS. MIPS accepte un accord transactionnel de 3 millions de dollars dans un litige de brevets aux États-Unis et Seaway finalise la cession de sa division d'impression commerciale en ligne. En Amérique du Nord, Palantir accuse OpenAI et Anthropic de siphonner l'ADN des entreprises. Microsoft investit 2,5 milliards de dollars dans une nouvelle activité de déploiement de l'IA. Tesla lance le modèle YL à 6 places aux États-Unis. Rivian a relevé ses prévisions annuelles du chiffre d'affaires. Mark Zuckerberg de Meta admet que la technologie des agents IA progresse plus lentement que prévu. Coca-Cola est en train de consulter des banques en vue d'une IPO de ses activités d'embouteillage en Inde. Lockheed Martin est en pole position pour acheter Ultramaritime à Advent pour 3,5 milliards de dollars selon le FT. QTS, la filiale de Blackstone, a abandonné un projet de centre de données en Virginie. Ecolab rachète Cool IT Systems pour 4,75 milliards de dollars et les ventes de Ford reculent de 10,3% au T2 aux États-Unis, principalement dans le segment des flottes. Ailleurs dans le monde, Anthropic serait en pourparlers avec Samsung, donc en vue de devenir son partenaire de fabrication pour une puce d'IA sur mesure, selon The Information. SoftBank commencera dès le prochain exercice à louer des capacités de calcul dédiées à l'IA à des entreprises américaines. TSMC a obtenu le feu vert pour son projet de 20 milliards de dollars en Arizona. Kioxia prépare donc la production de masse de mémoire de nouvelle génération pour l'IA. Adani Enterprise prévoit de lever jusqu'à 100 milliards de roupies, ça fait 1 milliard de dollars via un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. BHP cède ses actifs de cuivre en Arizona à Faraday Copper en échange d'une part de 30%. Commonwealth Bank of Australia supprime 170 postes au sein de ses services technologiques et DBS s'associe à Samsung Securities dans la gestion de fortune via un accord de partenariat. Voilà, c'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Excellente journée et très bon week-end à toutes et à tous.